J+3, donc cette nuit s'est passée comment? Ça va. Oui, pas trop de douleur? Non, ça va. Donc là, vous avez découvert ce matin, hein, en fait, vous n'aviez pas encore vu votre ventre. Non, Alors, premières impressions. Bon, c'est toujours un petit peu impressionnant, hein? c'est ça. Pour l'instant, je reconnais pas encore mon ventre. Dans le sens où il manque un bout du coup. Mais c'est cool. Il est encore un peu gonflé. Oui, Mais, très enflé encore, hein, c'est c'est très normal, inflammatoire. Donc Oui. vous avez du mal pour le moment à C'est ça, apprécier le résultat, c'est ça. ce qui est logique. C'est encore un peu... C'est un peu l'état de chantier, en fait. Le post-opératoire Voilà. immédiat, c'est rarement Exact. très joli. Exact. Que ce soit d'ailleurs pour le ventre ou pour la poitrine ou pour la plupart des chirurgies, le post-opératoire immédiat est rarement le plus sympathique. Oui. Mais bon, moi je trouve avec l'expérience aussi, c'est vrai, je vois déjà, j'arrive à me projeter, j'arrive à anticiper sur ce que ça va donner. Et vous? Pas encore, Pas hein. encore, non. Non, non. J'attends de... Il y a beaucoup de changements, du coup là ça fait très bizarre. Parce que déjà ça fait très longtemps que je me suis pas vue avec un ventre plat. Oui. Et puis, Vous vous découvrez avec un ventre plat. c'est ça. Et puis voilà, il faut que ça cicatrise, il faut que je m'habitue à ça. Mon nombril est droit. Vous avez peur qu'il soit J'avais peut-être un- à gauche ou peut-être à droite? J'avais insisté parce que j'avais fait un mauvais rêve avant de faire l'abdominoplastie. J'avais dit s'il vous plaît, vous me le mettez bien droit. Mon Dieu, quelle Et horreur. il est parfaitement droit. Très bien. Vous avez fait un cauchemar avant. Oui, bah oui, je me suis dit il faut que je lui dise quand même. Histoire de peut-être passer pour une chieuse, mais au moins Mais il est droit. non, bah non, ça me paraît être la moindre des choses qu'on vous le mette au bon endroit quand même. Hein. C'est là où elle a enlevé les Ouais, des brûlures. boutons. Ouais. Donc il y a des petits plis, hein, tous ces petits plis sur la peau vont s'estomper avec C'est normal que avec le quand temps. vous appuyez, j'y sens jusque là. Oui, oui, ça, il y a Ok. il y a du liquide, je pense, je vois que c'est un petit peu... Le liquide, s'agit-il de lymphe ou de... Oui, oui, c'est une réaction de décollement, il y a toujours un peu Ok. d'épanchement. Mais au fil du temps, ça va se lisser ça. Bien sûr, bien sûr. Donc là, j'oublie pendant encore combien de temps? Pendant encore 2-3 jours. Ok. Les grandes consignes, docteur, après une abdominoplastie. Alors, c'est évidemment la cicatrice, hein, parce que là, on est vraiment dans le cadre d'une cicatrice qui est longue. Et donc, il faut être particulièrement précautionneux. Donc, généralement, post-opératoire, vous êtes en position un petit peu demi-assise, comme ça. Les jambes, les genoux, on met un coussin sous les genoux quand vous dormez, de façon à ce que ça relâche la tension au maximum sur la cicatrice. Bougez pas. Bizarre. La sensation est Ah bizarre. ouais. Ce n'est pas douloureux, hein. Non, non, mais c'est juste étrange. Un petit coussin de dos. C'est ça. Donc là, il y a une petite croûte qui se forme. L'ombilic, il a toujours un petit temps de cicatrisation, d'adaptation. Vous l'avez déplacé en fait, c'est ça? Pardon? Le nombril Ouais, il y a un nombril, ouais. Donc c'est le vôtre, mais qui a été remonté. replacé. Ok. J'ai débordé un petit peu en longueur, de façon à ne pas avoir d'effet de bourrelet sur les côtés, ce qui est assez fréquent avec l'abdominoplastie. Oui, donc on enlève la graisse de manière à aplanir uniformément. Oui, Et ensuite, on doit bien sûr retendre la peau uniformément aussi. exactement. Oui. De façon à ce que ce soit le plus... Est-ce que de toute façon, ce sont des cicatrices en principe qui sont quand même à la lisière Alors c'est des D'un cicatrices qui sont dessous. dissimulées au niveau de la culotte. Donc il y a simplement la cicatrice de l'ombilic qui est visible. Ensuite le reste avec une culotte, ça ne se voit pas. C'est en Mhm. dessous. Encore un petit peu de D'ailleurs, vous avez réussi à enlever une cicatrice de la sleeve, non? Elle est partie, oui, dans la bataille. Parce que je commence à compter les points, il en manque un. C'est vrai? Je peux vous le remettre. mais- Non, non, non. Ça me va bien. Hein. Charlène s'interrogeait sur le temps qu'il faut à la cicatrice cicatrice. à partir d'une année. Donc pendant les premiers mois, il y a un processus qui n'est pas forcément visible et la cicatrice reste fraîche. Donc on parle de cicatrice définitive Au bout au bout d'une année.
Mais cela dit, la résistance, on l'a au bout d'une quinzaine de jours. Mais ça reste les premières semaines, une cicatrice qui est fragile. De toute façon, c'est 6 semaines sans effort sur la cicatrice, de façon à ne pas exercer des contraintes, bien sûr. Ensuite, tout ce qui pourrait être susceptible de tirer sur la cicatrice, prise de poids, grossesse, etc., aura forcément tendance à élargir cette cicatrice. Voilà, mais il n'est pas impossible de reprendre uniquement la cicatrice à distance, c'est tout à fait possible. Quand la cicatrice élargit beaucoup, quand elle n'est pas un peu disgracieuse, on peut la reprendre de façon à ce qu'elle soit un peu plus nette, un peu plus fine. Mais là, dans votre cas, bon, la qualité de la peau, comme je vous l'ai dit, mais qui est liée à la perte de poids. À la perte de poids, donc c'est une peau qui est quand même relativement fragile. Et donc il faut être vraiment attentif, ne pas faire d'efforts, tirer, prendre des charges lourdes, des choses comme ça. Et puis à partir du contrôle, on commencera une crème cicatrisante que vous appliquerez 3 fois par jour. Là, je vous remets de l'élasto pour tenir bien la cicatrice que vous allez sortir aujourd'hui. Et ensuite, on mettra juste des compresses, enfin la crème, des compresses et votre gaine par-dessus. Ok. Et les points, du coup, c'est des points qui vont s'enlever tout seul. Les points sont complètement résorbables, donc ils partent. Ok, top. Tout seul. D'accord. Et une fois de retour chez elle? Alors, même chose, on continuera des soins locaux, puisque vous rentrez à peu près une semaine. Dimanche. Soins locaux, comme je vous ai montré, mais je vous le remontrerai. On ne frotte jamais, on tamponne avec une compresse, des gants, si c'est vous qui faites vos soins. Je vais demander à mon père. Voilà. Très bien. On ne frotte pas, on tamponne, bétadine une fois, et ça on le fait pendant 10 à 15 jours, et ensuite on enlève la bétadine, vous ne mettrez que la crème cicatrisante après à partir du 15e jour. Crème cicatrisante. Ouais. Et ensuite huile ou que de la crème? Non, pour l'instant, que de la crème. Ok. Crème, compresse, et on ferme la gaine, on ne met plus d'élasto pour ne pas que ça fasse de réaction. Ok. Ouais. Ça marche. Tout va bien. Les petits points des redons vont se fermer, vont cicatriser spontanément. Donc il n'y a pas de... Pareil, petits soins locaux, compresse, et puis un peu de crème cicatrisante, puis ça se referme. Ça se referme. Après, vous masserez, mais pas tout de suite. Donc la cicatrice est vraiment solide. Ce que je demande souvent, c'est qu'on fasse des massages, justement pour aplanir cette cicatrice. On peut utiliser des gels de silicone aussi, qui ont une vocation à faire un film protecteur, mais qui vont aussi aplatir la cicatrice. Quand on voit que la cicatrice est un peu boursouflée, il ne faut pas hésiter à la masser. Le massage mécanique manuel, c'est la meilleure chose pour aplanir une cicatrice. Donc je vous montrerai, il y a une technique pour l'aplanir, de façon à ce qu'elle reste bien plate, mais ça se suit toujours. Hein. Okay. Donc là, elle est bien, il n'y a pas de problème. Si jamais à distance, ce qui est possible, on voit qu'elle commence un petit peu à se boursoufler, rougeur, etc. C'est une cicatrice qui est à nouveau inflammatoire. Il y a des soins locaux à faire spécifiques pour des cicatrices dites hypertrophiques. Ok. Mais, non, mais franchement, je pense que je cicatrise bien. Oui, non. C'est pas le site, souvent ce sont les cicatrices sur le thorax, les épaules qui cicatrisent pas bien. D'accord. Mais là, en général, ça se passe plutôt bien. Ça va. Et moi qui travaille assise, il ne faut pas que j'ai de pression sur le ventre, ça se passe comment? Vous faites quoi? Je fais de la manucure et pédicure. D'accord. Donc les pédicures... Vous aurez votre gaine. Donc ça va. Oui, il faut vous lever régulièrement, pas rester assis toute la journée. Voilà, exactement. Okay. Et vous aurez votre gaine, vous maintenez la gaine. Il ne faut pas que ça vous serre, que ça fasse mal. Une gaine, ça ne doit pas être douloureux, ça doit bien tenir. L'objectif, c'est que ça va. Là, on met en place la gaine, c'est bien pour que vous puissiez partir. D'accord. Ça, je le garde comme ça. Là, vous ne touchez à rien. D'accord, les pansements, pour l'instant, c'est moi qui les fais. Je ne veux pas que vous touchiez etc. On va juste vous enlever l'abord. Ouais. Et puis ensuite, vous pouvez sortir et recevoir votre avis. Ça marche. Vous avez votre petit traitement. Ouais, c'est votre assistante qui m'a dit qu'elle passerait. Voilà, elle va vous l'apporter. Donc il y a un traitement antibiotique. C'est l'Augmentin. Sachez. Prenez un douleurs, un petit peu de Doliprane, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de douleurs. Franchement, ça va. Ouais. Elles ont arrêté les antalgiques, les filles. Ouais, ça va. Vous aurez une crème cicatrisante, mais ça, je vous montrerai comment faire. Et par contre, vous avez des injections. Elle a pris ses anticoagulants hier soir. Ouais. Hier soir. Donc ce soir, l'infirmière viendra pour vous faire votre injection. Ok. Ça marche. Voilà. Des questions? Non. Merci en tout cas. Non, merci à vous. Bonne sortie et puis à vendredi. À vendredi. À bientôt. Merci.